Bonjour et bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hello Jana. Aujourd'hui, on va parler des mycorhizes. Alors, les mycorhizes sont très importants pour ceux qui connaissent. Bon, je ne le dis pas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, les mycorhizes se trouvent près des grands arbres de plus de 30 ans. Et les mycorhizes, ce sont, disons, entre guillemets, des champignons qui aident, c'est comme des bouches pour les plantes. Donc, ce sont comme des champignons qui aident la plante à explorer beaucoup plus de terrain, beaucoup plus de parcelles. On recherche d'eau et de minéraux. Et ça, c'est les mycorhizes. Donc, les mycorhizes s'attachent à la racine de la plante. C'est comme un champignon. Mais ici, ce sont des mini-racines qui s'attachent à la plante, à la racine de la plante, et qui font une symbiose. Donc, la plante les fournit du sucre, enfin, de carbone, hydrate de carbone, de sucre. Et en échange, les racines ici, les mycorhizes, vont donner des nutriments, de l'eau, des nutriments. Les mycorhizes sont beaucoup plus fines même qu'un poil de cheveux, donc ils arrivent à se pénétrer dans un petit grain de sable pour avoir ces nutriments, ces petites gouttes d'eau, ces minéraux, et les apporter à la plante. Où est-ce qu'on trouve les mycorhizes? Les mycorhizes, vous allez près d'un grand arbre et vous allez voir ici. Donc je vais prendre mes gants et après je vais vous montrer où je les trouve, parce qu'il ne faut pas aller en forêt. Si vous avez chez vous un grand tronc, un grand sapin, un grand tronc d'arbre, vous pouvez aussi l'avoir. Et les mycorhizes ne s'associent pas à toutes les plantes. Les mycorhizes s'associent, par exemple, tout ce qui est radis, betterave. Bon, vous pouvez essayer quand même, mais ça s'associe pas vraiment. Ça s'associe plus à la tomate, aux aubergines, aux fleurs, etc. Des grosses plantes, des géraniums, voilà, Oceanoptus. Toutes ces plantes-là, ils vont profiter mieux. Par contre, les mycorhizes, ils font comme un système racinaire beaucoup plus large. Ce sont comme des champignons. Ils vont tellement envahir l'espace que c'est pour ça qu'on dit qu'ils vont avoir moins de, comment on dit ça, des mauvais champignons qui vont pouvoir pénétrer à l'intérieur de la plante. Donc, les mycorhizes vont aider la plante à se renforcer, à avoir beaucoup plus de nutriments, à éviter certaines maladies comme le mildiou, etc. Et voilà, nous passons à l'acte. Ici, je vais vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais vous voyez, c'est un système. Bon, elles sont attachées à des... Vous voyez ça? Alors, si vous tirez, vous allez avoir un système comme ça. Donc ça, c'est une ancienne sûrement racine. Ça, c'est la racine d'un petit arbre ou d'un grand arbre. Et autour, il y a tout ce système racinaire. Vous voyez, il y a même ce que vous voyez de blanc là autour. Ce n'est pas des mycorhizes, c'est plutôt champignons décompositeurs des choses mortes. Les mycorhizes, c'est plutôt des spores, des sporas, qui, je ne suis pas scientifique et je ne suis pas, vous voyez, c'est long, hein? Voilà. Donc moi je ne suis pas biologiste et je n'ai pas acheté, normalement ça s'achète. Aujourd'hui ils vendent des mycorhizes déjà en poudre, déjà fait par des biologistes ou je sais pas. Ils vendent déjà les spores de mycorhizes. C'est en vente sur Amazon, sur vos marchands, vous allez demander des mycorhizes.
et sûrement il y a quelques produits qui tiennent dedans des mycorhizes. Si vous voulez les faire à la maison comme moi, vous allez et vous les prenez. Moi, ce que je fais, c'est que je les mixe, donc toutes ces petites fines, je les mixe dans un petit mixeur de café et j'obtiens une petite poudre comme celle-ci, toute fine, pour avoir un maximum de sporas. Ben voilà. Je l'ai bien moulu. On va planter 3 potirons. Ici, là et là. Et on va ajouter, bien sûr, un peu de mycorhizes dessus, comme ça. Vous enfoncez là-dedans. Dissoudre. Alors les molécules qui sont beaucoup plus grandes, c'est sûrement des résidus, ce sont des résidus de copeaux de bois ou autre chose. Et les spores, les spores de la mycorhize, on ne la voit pas à l'œil nu parce que c'est un petit champignon, enfin bref, on ne les voit pas à l'œil nu, mais donc on sait qu'ils sont là. Normalement, en laboratoire, par exemple, ils vont le faire plusieurs fois, ils vont laver, ils vont filtrer, ils vont relaver, ils vont filtrer, ils vont relaver avec de l'eau de l'eau propre, désoxygénée, bon, bref. Ici, vous pouvez aussi arroser vos plantes comme ça, avec voilà. Un soir comme celui-là, on ajoute, j'ai déjà de l'eau à l'intérieur et on peut aussi mettre de la poudre des racines de mycorhize et bien il y a un, voilà. La racine au pied de la aubergine, vous mettez une petite cuillère comme ça. Et vous refermez. Ou alors, ici l'aubergine elle est déjà en fleur. Et ici elle est en fleur aussi. Je ne sais pas si vous voyez l'aubergine en fleur. Bon voilà, elle est aussi. Et vous pouvez aussi gratter au pied de la racine de l'aubergine. Et on rajoute une bonne petite cuillère dedans. Et on referme avec la terre de nouveau et on paille de nouveau. Alors comme vous avez constaté, j'ai mis des copeaux, j'ai mis des coquilles de riz. Et ben les coquilles de riz, ça fait un peu, déjà ça me fait un peu paillage, mais lors de la décomposition, il va être riche en vitamines, tout ce qui est B. Les coquilles de riz sont vraiment très riches, donc j'enrichis ma terre avec ça. Bah, j'ai opté pour les deux systèmes. Hein. Je mets de la paille, de la tonte peluche, etc., etc. Mais dans certains endroits, comme style lasagna ou un peu soulevé ou quoi, je nourris un peu plus avec ce système-là, avec des coquilles, avec la coquille de riz, qui à mon sens est très riche, beaucoup plus riche que la paille, dans la paille traditionnelle. Donc ici je paille et en même temps je les rends à la terre un petit peu de nutriments. Voilà. Alors la mycorhize par contre, elle fonctionne seulement avec les plantes vivantes. Vous savez, ça c'est une pomme de terre par exemple.
Donc ça aussi on peut faire. Hein. On peut très bien arroser nos plantes avec la poudre de mycorhize. Comme ça on est certain qu'ils vont avoir des mycorhizes. Donc là on va couper les mini racines, on va les couper. Hein? On va les rendre tout petites pour pouvoir, et les copeaux de bois, bon, ça c'est pas grave, hein, vraiment pas grave. Vous les coupez aussi dedans. Vous coupez, hop, et vous faites une petite poudre le plus fin possible pour appliquer au pied de vos plantes de tomates, des aubergines, des poivrons. N'oubliez pas que ce sont des plantes estivales qui ont besoin et qui toutes les maladies vont directement sur des plantes comme celle-là, comme les aubergines, les poivrons et les tomates. Ce sont les plantes les plus, disons, compliquées parce qu'elles prennent toutes les maladies possibles. Donc, si on peut avoir une chance de l'apporter un maximum, vous voyez, elle pénètre à l'intérieur pour nourrir la plante. Alors, il y a des mycorhizes et endomycorhizes, puis vous en avez plusieurs. Hein, ici, comme ça vient de chez moi, dans mon jardin, je sais qu'il vient d'un arbre d'une haie, mais aussi des sapins. Donc, il y a des mycorhizes différentes. Donc ici, il y a peut-être plusieurs champignons que je ne connais pas spécialement. Qu'est-ce que ça va donner? Donc je ne pourrais pas dire qu'il y a que la mycorhize spéciale pour la tomate, champignon spécial pour les tomates, etc. Ici, il peut y avoir plusieurs aussi dedans. Hein? Je ne suis pas biologiste. Hein? Mais comme ça, vous savez que vous pouvez le faire. Ça se vend aussi hein, en magasin. Moi, je n'ai pas trouvé. Donc, je le fais moi-même. Les particules des mycorhizes ne se voient pas à l'œil nu. Donc, je ne peux pas dire que cette racine-là, c'est la mycorhize. Non, c'est à l'intérieur de toute cette terre. Il y a des petits microscopiques sporas qui vont donner naissance avec la plante qui va les fournir la nourriture et elle va donner au son tour de la nourriture aussi. Donc on est en biose avec une plante vivante. On a un maximum de chances de que les mildieux, puisque c'est un champignon aussi, une bactérie aussi, un champignon, puisse avoir lieu. Donc on évite et on essaye de coloniser avec de la mycorhize le mieux qu'on peut. Ok? Donc c'est grâce à la mycorhize qu'on va éviter des problèmes de champignons ou d'autres champignons maléfiques. On va essayer de faire avec ça. Ça vous pouvez l'apporter surtout maintenant, hein, avec les pluies, etc. Et tout, vous les arrosez. Hein. Vous les mettez au pied, vous griffez et vous mettez un petit peu autour. Et le tour est joué. Donc ça c'est plutôt grotesque, mais vous pouvez le faire finement. Ici c'est plutôt un peu plus grotesque, mais c'est pas grave parce que je vais enfouir dans mon potager, au pied des plantes. Et j'enlève pas les copeaux de bois. Je m'installe ici près de ma petite sœur toute mignonne, juste pour vous montrer la plante qui était dans la maison à l'intérieur. Je l'ai transplantée et je viens de la mettre ici. Ça fait quelques jours déjà. Et elle touche le plafond parce qu'évidemment elle était à l'intérieur de la maison. Sinon, contrairement, elle ne serait pas à cette hauteur-là. Et vous voyez ici, j'ai une plante de tomate. Elle n'a pas encore... elle a un système ici, elle a ces petites fleurs là, mais elles ne sont pas ouvertes. Celle-là aussi pareillement. Et alors je voulais vous montrer que non seulement j'ai mis de la paille, mais j'ai mis de la coquille de riz
parce que ça va garder bien humide. Elle va pouvoir pénétrer beaucoup plus facilement que la paille. La paille, elle va faire une couche, c'est très bien. Mais j'aime bien aussi les coquilles de riz, ça va me permettre de mieux maintenir l'humidité, la certaine humidité. Une tomate à l'âge adulte, elle requiert plus ou moins, tout dépend du climat, tout dépend s'il a plu, s'il n'a pas plu, s'il fait humide, s'il pas humide. Dans tous les cas, une plante en âge adulte en production, elle a besoin quand même son 1 litre, voire 1,5 litre, en dépendance du climat, du pourcentage d'humidité dans l'air, etc. Une petite plante qui n'a pas encore ses fruits, ça va varier, elle n'a pas besoin trop de l'eau non plus, donc pas la peine de le mettre de l'eau alors qu'elle n'en a pas besoin, elle n'est pas en production ni de fleurs, enfin, elle va vers ses fleurs, mais elle va plutôt faire ses feuillages et donc comme faire les feuillages à niveau des fertilisants, que ce soit maison, que ce soit chimique, etc. Et ça, c'est à vous de voir comment vous avez un plan de fertilisant. Mais quand elles sont en production, un petit peu avant de la production, il faut quand même rajouter. N'oubliez pas, ce sont des plantes, les tomates et aubergines, poivrons, estivales. Donc, c'est des courtes périodes. Et comme c'est des courtes périodes, il faut les donner ce qu'elle a besoin, que ce soit soluble ou que ce soit soluble ou granulé. Il faut quand même les donner sa petite portion parce qu'elle en a besoin pour faire ses fruits. Ou plus, il faut pas non plus exagérer, hein, mais trop d'azote, ce n'est pas bon parce qu'alors elle va développer beaucoup de feuillage et pas de fruits. Beaucoup de fleurs et pas de fruits. Il faut doser, hein. Et ça c'est important. Et la dose, il faut vraiment pas trop d'azote sur les tomates. Faut pas, hein. Enfin, vous faites comme vous voulez. Je vous dis ça juste comme ça parce que on a tendance à vouloir donner de l'azote. C'est de l'azote. Il faut donner de l'azote plus aux salades. Aux épinards, tout ce qui est vert, qu'on va consommer la feuille verte. Mais en général, on ne met pas beaucoup de l'azote aux tomates. Hein. Ça attire plutôt des ravageurs qui viennent s'installer et qui veulent manger surtout les feuilles. La tomate, elle est très délicate. Elle se prend toutes les maladies possibles. Donc, la mycorhize, elle est super essentielle. Aussi, entre autres, pour garder cette humidité, pour aller chercher les nutriments dans la terre, pour cette symbiose. C'est super bien. Et voilà. J'espère que la vidéo ça vous a plu. J'espère que vous allez se motiver aussi à faire des mycorhizes. En tout cas, à essayer de mettre de la mycorhize sur les tomates et tout ça et espérer que ça fonctionne. Ici, c'est juste comme ça, vous voyez ce que je fais. Il n'y a rien de scientifique, je ne suis pas biologiste, donc je ne sais pas non plus, je ne peux pas vous promettre que ça peut fonctionner. Si vous voulez être sûr de sûr et tout, vous pouvez acheter ça sur Amazon, sur Internet, vous pouvez mettre mycorhize et vous allez en trouver de la mycorhize. Et là, vous êtes certain d'avoir des spores. Mais si vous êtes comme moi, je les prends moi-même dans mon jardin et je vais espérer que dans mon potager, il y aura de la mycorhize. J'espère que la vidéo ça vous a plu et à la prochaine vidéo. Au revoir, merci.